bien dans ta tête, dans ton corps, t'es bien partout. Fais les choses peut-être avec la capacité de dire non, puis pas mettre la carrière. J'ai une demande spéciale, Steve. Est-ce que tu pourrais me faire Adam et Ève? Peut-être qu'on est des âmes sœurs, peut-être qu'on est juste amis, mais ce serait-tu déplacé si je t'amenais dans mon lit ou ailleurs? Quelque part, pourvu qu'on se touche. Je veux pas penser trop loin, ça me donne mal à la tête. Peut-être que t'es mon âme sœur, peut-être juste une amie, mais à soir, je t'emmène au 8e ciel. J'aime pas ce qui est formel, ça tue les mystères. J'aime ce qui descend du ciel. J'ai besoin d'y croire, t'es belle, t'as des ailes légères comme l'air. La vie est encore jeune, l'amour encore un rêve, mais je veux bien m'endormir et puis rêver à toi et à nous deux, quelque part au 8e ciel. Faisons l'amour sous le ciel, à briller par un drap d'étoiles. C'est toi le sens, tu m'embelles. Aimons-nous jusqu'au soleil. Faisons l'amour sous le ciel, à briller par un drap d'étoiles. C'est toi le sens, tu m'embelles. Aimons-nous jusqu'au soleil. Avant de prédire la suite, faudrait s'introduire au milieu de nulle part, juste s'évanouir encore un peu, pourvu qu'on se couche. Le hasard et la blague du clown qui déconne, que t'es mon âme sœur, que t'es pas la bonne main. Mais nous deux, il me semble que ça sonne mieux. Faisons l'amour sous le ciel, à briller par un drap d'étoiles. C'est toi le sens, tu m'embelles. Aimons-nous jusqu'au soleil. Faisons l'amour sous le ciel, à briller par un drap d'étoiles. Toi le sens, tu m'embelles. Aimons-nous jusqu'au soleil. Je veux sentir ton âme et bien la mienne. Je veux que la nuit s'étende jusqu'au bout du monde. Je veux que la planète nous appartienne. Je veux que la vie soit vierge. Je voudrais qu'on soit comme Adam et Ève. Adam et Ève, ah la 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 la, Adam et Ève, Adam et Ève, Adam et Ève, ah la 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 la, Adam et Ève. Je veux sentir ton âme et bien la mienne. Je veux que la nuit s'étende jusqu'au bout du monde. Je veux que la planète nous appartienne. Je veux que la vie soit vierge. Je voudrais qu'on soit comme Adam et Ève, Adam et Ève, ah la 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 la, Adam et Ève, Adam et Ève, Adam et Ève. La 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 la, Adam et Ève. Bonjour tout le monde, bienvenue à Fans de Country. Aujourd'hui sur le plateau, j'ai le bonheur de recevoir Steve Veilleux du groupe Caïn, bien sûr. Allô Steve, hello, hello. Comment ça va? Ça va super bien, merci de m'inviter. Ça me fait plaisir de te recevoir à l'émission. Écoute, Steve, d'entrée de jeu, j'aimerais parler tout de suite de votre nouvel album, Welcome Bonheur. Parce que c'est vraiment du nouveau matériel. Moi, j'ai l'impression d'entendre un peu un nouveau son de Caïn, même si vous restez vraiment fidèle à vos racines. J'ai l'impression, parce qu'il y a quelques membres, disons-le, qui ont changé au fil des années, et je pense que ça a apporté un espèce de petit vent de fraîcheur à la formation. Est-ce que je me trompe? Bien, oui, pour ce qui est des sonorités de Welcome Bonheur, je pense que la collaboration avec Éloi Pinchot a été très fructueuse. On voulait, ça fait quand même le 6e album déjà, presque 20 ans de vie commune. On voulait un peu jeter de la boîte sur le côté, peut-être salir un peu, rendre la chose un peu plus organique, le son, les arrangements. Et c'est pour ça que ça a tout de suite bien collé avec Éloi. On avait des influences musicales qui se ressemblaient beaucoup. On est allé fouiller dans les années 70, dans des bands qui nous ont fait beaucoup triper dans cette époque-là. Et puis l'écriture, les chansons allaient en ce sens. Ça fait longtemps qu'on avait ce genre d'album-là dans le corps, dans le cœur. Et puis, il faut dire qu'au moment d'être en studio, John et Alex, les nouveaux membres du band, n'étaient pas... C'était encore Yannick et Pat qui étaient dans le band. Donc, c'est vraiment la formation originale qui est sur Welcome Bonheur. Okay. Par contre, c'est ce qu'on avait en tête. Puis
Puis ce qu'on avait le désir d'amener justement le côté abrasif un peu plus. Ce qu'on voit en Parce show... que vous êtes rendu plus sage maintenant, disons-le, donc Ben, vous avez voulu... compenser par le son. Exactement. C'est une béquille, cet album-là. En fait, c'est que le côté live que les gens connaissent, que c'est souvent les gens qui connaissent 2-3 tunes de Caïn, vont toujours faire le saut dans les shows pour trouver ça plus rock, plus musclé, plus point dans les airs un peu. On le retrouve un peu plus sur Welcome Bonheur. Donc, pour nous, c'est pas tant nouveau, mais... c'est le côté un peu plus live qu'on a voulu ramener ouais, sur un album. Si on veut, oui. Voilà. OK. Parce que vous avez eu, disons-le, une très belle tournée cet été. Vraiment, oui. Vous vous êtes promené à la grandeur du Québec. Moi, j'ai une petite question. C'est quoi la différence avec peut-être cette tournée-là et toutes celles qu'il y a eu avant? My God, je te dirais certainement pas de la grandeur des cachets, peut-être de la grandeur des loges. Ben vous, non, mais vous traînez votre loge maintenant, là! On traîne notre loge, mobile. Je te dirais qu'on le fait avec beaucoup plus de reconnaissance après tant d'années et de peut-être dans un meilleur ordre des priorités. Tu sais, c'est cliché à dire, mais on a appris à dire non, peut-être, à mettre les priorités aux bonnes places. C'est-à-dire que... À vous respecter un petit peu plus. Oui, puis la carrière, c'est super cool. On vit des choses. On est vraiment touché de voir qu'il y a encore autant de gens qui s'approprient notre musique après autant d'années. On l'a constaté dans cette tournée-là plus que jamais. On a une reconnaissance qui est plus palpable que jamais. Par contre, quand je dis dire non, les priorités sont plus humaines. Maintenant, l'ambition, c'est une chose, la carrière, c'est une chose, mais il faut que ça demeure secondaire. Ce qu'on n'a pas assez fait par le passé, étant plus jeune, peut-être. Donc, nos familles, Vos nos familles enfants, sont beaucoup plus impliquées maintenant. nous-mêmes, tu sais, parce qu'à un moment donné, tu apprends que si la machine n'est pas bien huilée, si tu n'en prends pas bien soin, tu n'écriras rien de bon au bout de la ligne, tu ne seras pas heureux, tu n'auras peut-être peu envie de te sacrifier autant pour ce tu ne livreras pas de la même façon non plus. Tu ne savoureras pas, tu sais. C'est ça, exact. Si tu le fais de bonne façon, tu l'apprécies plus, les gens aussi, et puis tu te mets plus de côté. Et c'est probablement ce qui a changé de plus. Tu es aussi très impliqué dans la ville de Drummondville. Tout ce qui est événements musicaux, tu t'impliques vraiment beaucoup. Je pense tout d'abord à la Fête de la musique qui a eu lieu tout dernièrement. Ouais. C'est très gentil de donner cette visibilité, dans le fond, à la nouvelle relève, parce que tu mises beaucoup sur la nouvelle relève aussi, parce que c'est sûr que c'est le fun de revoir des artistes établis. Tu mélanges bien les deux, je trouve, parce que ça donne comme à la relève un peu un accès aux pionniers de la musique, dans le fond, et ça a été... je crois, un très bon succès encore vraiment. Cette année. Ça fait combien de temps déjà que tu fais? Ça fait 3 ans que je fais ça chez nous. Oui, l'idée, c'est de donner la visibilité. Il y a tellement d'artistes. Ouais. Une émergence incroyable au Québec, puis particulièrement à Drummond, dans notre coin. Il y a beaucoup de talent. Les gens sont souvent surpris de savoir à quel point il y a des artistes, des bandes, tu connaissais probablement même pas qu'ils viennent de leur ville. Exact, t'sais. Exact. Et puis là, c'est un beau mélange. Les gens, il y a des artistes grand public qui veulent bien se prêter au jeu de la fête de la musique, puis venir on n'a pas des conditions techniques et des cachets des très grandioses à offrir, mais les artistes viennent contribuer à ça, puis vont attirer évidemment l'attention du grand public parce qu'ils ont une renommée, ils ont un nom. Et à ça, les artistes de chez nous, plus émergents, plus jeunes, vont bénéficier d'une scène. D'une foule et de côtoyer ces artistes-là. Donc, c'est un heureux mélange de genres, d'artistes, puis on mélange les générations dans les rues du centre-ville. 4 scènes. 6 scènes cette année, oui. 6 scènes disponibles, donc, où les gens ont pu admirer plusieurs artistes en prestation. C'est un bien beau trip que je me paye, puis je suis bien touché de la confiance que les gens de la ville me donnent. Oui, voilà. Puis, j'aimerais parler aussi, dans le fond, des soirées découvertes. Qui va peut-être réitérer, dans le fond, au début 2019, soirée découverte, dans le fond, où tu fais découvrir des nouveaux talents aussi encore dans le cadre... Oui, bien, en fait, j'ai toujours fantasmé sur l'idée, peut-être quand je suis rendu à ma pension de vieillesse, d'avoir une boîte à chansons, comme on avait avant, pour laisser la place vraiment aux chansons, à l'écriture, aux plumes, finalement, puis très, très dénudé. Puis l'idée, c'était d'amener ça dans un beau décor à l'établi brasserie urbaine où les gens ne sont pas nécessairement habitués. Ils vont prendre une bière, puis il y a des bandes d'animation. L'idée, c'était d'amener encore une fois, de donner la scène à des gens
qui amènent leur matériel, puis de ramener ça dans la plus simple expression. Ça leur permet d'avoir le pouls du public aussi. Oui, puis en t'sais. même temps, encore une fois, l'idée, c'est que tout le monde gagne. Les shows sont gratuits, les artistes ont des bonnes conditions. Ils jouent dans un endroit où les gens viennent avec attention. Et puis, c'est plus facile de prendre une chance avec un artiste que tu connais pas quand tu as un show chez vous ou à portée de main, gratuitement aussi. Il n'y a pas la barrière de « mais tant qu'à mettre mon budget sur une soirée, bien, je vais aller avec une valeur sûre. » Ces soirées-là sont propices à de belles découvertes. Puis encore là, je m'amuse beaucoup de toucher ces trips-là parallèles à Caïn et à ma carrière, qui sont jamais loin. Fait que ça me permet de toucher à la musicalité de tout ça. De jongler avec tout ça. Alors, on invite les gens à voir la page Facebook de Caïn ou ta page Facebook à toi, lecaïn.ca, sur Instagram, les plateformes de réseaux sociaux pour suivre toutes les informations quant à ta carrière, la carrière de Caïn et tout ce que tu peux entreprendre comme beau projet. À Fans de Country, Steve, on va sur la route puis on va rencontrer des fans. Oui, ça me fait peur un peu. J'ai hâte de voir qui vous allez avoir soudoyé. Bien, on s'en va voir tout de suite ta capsule fan. D'accord. Ouh. Julie, dis-moi comment tu as rencontré, comment tu as découvert le groupe Caïn. Bien, en fait, c'est que mes parents ils ont un chalet dans le coin de Shawinigan. OK. Puis là-bas, il y a un festival l'été. Bien, il y avait un festival, là, ça n'existe plus. C'est le Festi Beach du Lac à la Tortue. Puis Caïn, disons que ils vont souvent à ce festival-là. Puis nous, à chaque année, on y allait aussi. Donc, c'est là que la première fois, dans le fond, que je les ai découverts, c'est quand je les ai vus en spectacle là, au festival. Puis bien sûr, tu as adoré le spectacle, je crois, Oui. parce que tu es rendue maintenant une fan finie de ce groupe-là. Moi, j'aimerais savoir à quel point tu es fan d'eux autres. Bien, à un très, très gros point. Au point de guitare autographiée. D'avoir une guitare autographiée. ouais. Tu as plein d'objets aussi promotionnels que tu as achetés au cours des années, j'imagine. Oui, j'ai à peu près tous les chandails qui existent. Les chandails qui ont été faits. Oui, d'à peu près de toutes les tournées, tous les albums. J'ai plein d'affiches. J'ai même une partition de guitare. J'ai un boc de bière, des bouches-bouteilles. Sont-tu Pas toutes pratiquement signées. toutes signées? Non, pas toutes. J'ai une casquette qui est signée aussi. J'imagine que tu as eu la chance de les rencontrer au fil du temps Oui, aussi. beaucoup, très souvent, oui. Parce que dans le fond, eux, ils sont très proches de leur public. Fait qu'à la fin des spectacles, ils restent tout le temps pour signer des autographes, prendre des photos. Puis moi, bien, je reste à chaque fois, évidemment, là, pour leur parler. Raconte-nous donc, exemple, la première fois que tu es allé les rencontrer après un spectacle. Bien, la première fois, disons que j'étais assez stressée, vu que c'était la première fois. Donc, je n'ai pas trop osé demander de choses. J'ai pris un autographe, une photo, puis ça a fini là. Mais au fil du temps, j'ai commencé à me dégêner parce qu'à un moment donné, ils sont tellement familiers qu'ils ont fini par jaser avec. Puis c'est là que j'ai réussi à faire autographier ma Que tu as passé guitare. par-dessus ta gêne puis tu as fait autographier la guitare. Exactement. Est-ce qu'ils te reconnaissent maintenant quand tu vas dans les spectacles? Bien, S'ils t'ont vu quelques fois? Fut un temps où oui, là, ils me reconnaissaient parce que j'y allais peut-être 10 fois par année. Fait que OK. c'était à un moment donné, ça avait quasiment Salut Julie, là. OK. Mais là, c'est sûr que dernièrement, je suis allée un peu moins souvent. Mais, souvent, ils me remarquent quand même. Puis là, quand je me mets à leur parler, bien, ils font comme « Ah oui, c'est vrai, tu viens souvent. » Puis je dis « Ah oui. » Ils se rappellent Puis de toi. surtout que j'ai quelque chose d'un peu spécial, de particulier. Raconte-nous donc ça. Oui, c'est qu'en fait, moi, mon grand-père est décédé en 2008. OK. Puis à ses funérailles, j'ai chanté une chanson qui est une chanson de Caïn. OK. Puis je me suis fait tatouer les paroles de cette chanson-là. Puis en fait, une phrase de la chanson. OK. Puis c'est ça, fait que j'ai un tatou avec cette phrase-là dans mon dos, dans le fond. C'est une croix. OK. Puis je leur avais montré une fois quand je suis allée les voir, quand je leur ai dit ça, que j'avais un tatou, ils ne me croyaient pas. Fait que je leur ai montré. Puis là, ils étaient comme... ils n'en revenaient pas. Ben oui, mais c'est touchant quand même pour les artistes de voir que des fans font ça pour eux. Tu sais, c'est quelque chose de se retrouver avec ses propres paroles parce qu'ils composent leurs chansons tatouées sur le corps de quelqu'un quand même, tu sais. Oui, parce que Puis- c'est vraiment une chanson qui était importante pour moi. Fait que C'est quoi les paroles qui sont écrites? ben là, dans le fond, la phrase que j'ai, c'est « Je t'aimerai encore d'en haut ». C'est la chanson « L'autre bord » qu'elle s'appelle. Oui. Fait que c'est ça, j'ai essayé de chanter ça aux funérailles parce qu'avec les émotions, c'était pas évident, là, mais... Mais tu as réussi à faire Ouais. ce que tu avais à faire quand même. As-tu une petite anecdote à nous raconter
lors d'une rencontre ou lors de... Parce que moi, là, c'est sûr que je suis allée voir ton Facebook un petit peu. Il y a beaucoup de photos. Oui, il y a beaucoup de photos quand même. Et puis, il y a quelque chose que j'ai trouvé très drôle quand j'ai regardé ça. Je me rappelle pas si c'est écrit ou si je pense que tu me l'as dit en privé ou tu l'as mis en commentaire sur l'annonce que j'ai passée. Tu as marqué « Moi, Steve, c'est l'homme de ma vie. » Oui, c'est un amour inconditionnel. Là. Je sais pas pourquoi j'ai cliqué autant que ça, mais je trouve que c'est quasiment l'homme le plus beau du monde. Là. Moi, je fonds quand je suis devant lui, puis il est tellement fin, puis il est tellement sympathique, puis... On lui passe le message. Oui, non, je l'aime beaucoup. Il l'a probablement vu, de toute façon, le commentaire. Oui, sûrement. Et puis, quelle est ta chanson préférée? Ma chanson préférée, Il y en a beaucoup. Parce que c'est dur de dire une préférée parce que sont toutes bonnes. C'est toutes des bonnes chansons. C'est sûr que l'autre bord, ça me marque particulièrement. J'aimerais encore au-dessus de ta tête, même sans mes vieux os, même sans aide, je réserve un nuage à l'abri des tempêtes. Qu'est-ce qui te touche d'abord dans leur musique? Est-ce que ça te rejoint? Est-ce que c'est juste une question d'émotion? Est-ce que... qu'est-ce qui fait que tu tripes vraiment sur leur musique? Bien, c'est sûr que toutes leurs paroles, c'est toutes des situations de la vie, toutes des choses qu'on peut se reconnaître dedans. Puis ils ont quand même des mélodies, toujours des mélodies rassembleuses. Puis, tu sais, comme eux, ils disent, c'est toutes des chansons de feu de camp. Puis, c'est aussi pour ça que j'ai voulu apprendre à jouer de la guitare pour pouvoir jouer leurs chansons. Mais c'est ça, c'est des chansons rassembleuses, puis autant joyeuses que tristes, qu'on dirait qu'il en faut vraiment de tout. Puis ils passent vraiment par toute la gamme d'émotions disponibles. Oui, puis ils essayent aussi différents styles. T'sais, des fois, c'est plus country, d'autres fois, c'est plus pop, d'autres fois, plus rock. Fait que c'est vraiment comme un mélange d'un peu tous les styles. En terminant, Julie, est-ce que tu aurais une chanson que tu voudrais que Steve te fasse à l'émission? Oui, alors, mon beau Steve, s'il te plaît, peux-tu me faire « Laisse-toi exister » ? Qui tant que feedback, puis le micro, quel c'est facile. J'ai décidé en vain, pas prendre le chemin facile. De troquer ma Cadillac pour mon vieil mobile. Pas de plaque, la bière entre les deux pattes, les pieds dans la même bottine. Non, je veux rien savoir de personne, juste savoir que la vie est bonne. Pas de règles sans bornes, toujours tout droit comme un bum. J'ai mis mon chapeau de poil puis ma vieille froc de cuir. Parti 1 heure en retard comme dans les maritimes. La radio qui m'étourdit, Faulkner dans le tapis. Direction lac sauvage, teaser la Wananiche. Non, je veux rien savoir de personne, juste savoir que la vie est bonne. Pas de règles sans bornes, toujours tout droit comme un bum. J'ai pas pensé aux autres, j'ai perdu le contrôle. Rendu sa grande côte, she said welcome aboard. Ha! Mais je repars le large avant de tomber raide mort. Les cheveux dans le vent du lac jusqu'à moelle de mon corps. Non, je veux rien savoir de personne, juste savoir que la vie est bonne. Pas de règles sans bornes, toujours tout droit comme un pomme. Non, je veux rien savoir de personne, juste savoir que la vie est bonne. Pas de règles sans bornes, toujours tout droit comme un pomme. On est maintenant rendu au segment Top Chrono, où là, c'est une entrevue éclair
Ici, j'ai des questions que je t'ai composées. Ici, des questions de fans. OK. Alors, toi, tu piges ici, moi, je pige ici. Et si jamais, quand tu piges une question, ça ne te tente pas vraiment de répondre, tu me lances un ricochet et c'est moi qui devrais répondre à la question. C'est pas mon genre, mais OK. Allons-y. Non, on sait que tu aimes ça répondre aux questions. Et c'est tout à ton honneur. Alors voilà, on commence ici avec la première question. C'est parti. Numéro 7. En tournée ou à la maison? À la maison, en vieillissant. Si je pouvais faire la tournée chez nous, ce serait formidable. Tu pourrais partir ça, un petit concept de show extérieur dans ta Pourquoi cour? pas? Oui, OK. Je pensais à ça, je te reviens là-dessus. Parfait. Aussitôt qu'il y a de quoi, là, tu m'appelles. Question numéro 4. On est un petit peu en avance, là. Si tu pouvais revenir dans le passé, qu'est-ce que tu aimerais changer? De ta vie ou de l'histoire en général? Je te dirais que, comme je t'ai dit tantôt, je ferais les choses peut-être avec la capacité de dire non, puis de pas mettre ma carrière en priorité au détriment des fois de ma vie personnelle. OK. Certains regrets ou on Pas vit tant- quand même pas bien tant avec de ça? regrets. Tu sais, on a fait la vie de rock'n'roll à fond. Je ne le regrette pas tant que ça. OK. C'est d'avoir sacrifié peut-être ceux que j'aimais des fois pour atteindre ces ambitions-là. OK, parfait. Prochaine question. On est un peu rapide. Non décomposable. Oui, non décomposable, le chiffre complémentaire. Numéro 5. Ta plus grande peur? Plus grande peur, peut-être vieillir tout seul. Ce serait triste. Tu sais, j'ai des enfants, j'ai une famille, tout ça, mais je côtoie ça des fois. Puis je vois des personnes âgées qui n'ont pas de monde autour. Je trouve ça épouvantable. Vraiment. Donc, ça serait probablement dans les plus grandes peurs, ouais. OK. Mais on te souhaite que ça aille bien. Tu es encore tout jeune, donc drill-les tout de suite. Question numéro 2. On va se faire manger. L'endroit où tu te sens le mieux? Là, tu n'as pas le droit de répondre à la maison, J'aime ni ça. dans tes pantoufles. Ben écoute, ça va être dans une maison, quoi que ça peut se passer à l'extérieur. Je suis quelqu'un de très rassembleur, autant avec mon band en tournée qu'avec mes amis, ma famille. Donc, pour moi, une bonne bouffe, bon vin, où on se raconte nos vies, qu'on parle pas nécessairement de grands sujets, juste la tête à off. Pour moi, c'est des rassemblements qui me font extrêmement du bien, que j'ai besoin dans toutes les facettes. Vive le moment présent. Ouais, rassemblement, ça nourrit. OK. Prochaine question. Le 3. Numéro 3. Là, votre album de 15 s'intitule Welcome Bonheur. C'est quoi le bonheur? C'est d'être bien dans sa peau. Ça passe tout d'abord par nous autres, puis il y a plein de monde qui essaie de se faire croire que ça passe par tout un tas de béquilles. Si t'es bien, c'est encore cliché de le dire, si t'es bien dans ta tête, dans ton corps, t'es bien partout, dans le monde, peu importe ce que tu fais. Donc, c'est chez nous, ça se passe. Très bonne réponse. Très, très bonne réponse. Question numéro 8. On en a parlé un petit peu tantôt, mais les tournées d'hier ou les tournées d'aujourd'hui? D'aujourd'hui, clairement. Celles d'aujourd'hui. Pour le bagage qu'on a accumulé avec les tournées d'hier. Donc, ils sont mieux consommés, puis mieux assumés, puis on en profite beaucoup mieux. Donc, parce que vos familles sont beaucoup plus présentes. Ils sont là, mais musicalement aussi, si on a oublié l'aspect famille, musicalement, il y a une musicalité et une cohérence qu'on n'avait pas avant, qu'on a maintenant. OK. Prochaine question. 6 ou 9? C'est pas de barre. 6. Non, 9, c'est dans le les... 9, oui, c'est le ça. 9. 6, c'est une petite barre. Ta saison préférée? On est dedans, l'automne. Ah oui? Je suis un grand amateur de sport, de baseball, de hockey. Le mois d'octobre, ma blonde est découragée parce qu'elle est veuve de sportif de salon. C'est les séries au baseball, c'est la saison de hockey qui commence. Ah, oui. Donc, je suis dans le jus, mais je fais moins d'exercice. Mais bon. T'aimes ça l'automne, mais de c'est beau dehors aussi, de mais salon. bien l'automne, oui. Oui, ça sent très bon. Voilà. Question numéro 12. Bon, là, on va en parler parce qu'aujourd'hui... Ben oui. Que penses-tu de la légalisation du cannabis? Bien, sincèrement, ça vient avec beaucoup de questionnements. Honnêtement, il y a une partie de crainte là-dedans pour... moi, je crois beaucoup à l'équilibre, puis je l'ai appris souvent avec un coup de tape sur la gueule. Je pense que s'il y a un équilibre qui est fait avec l'utilisation du cannabis, ça peut être quelque chose de très sain. Oui, vraiment. Je suis très d'accord avec toi. Prochaine question. La 11. Question numéro 11. Aucun doute là-dessus. Aucun doute là-dessus. Dans quelle autre ville vivrais-tu? Parce que tu t'es promené beaucoup en tournée là, dans les villes du Québec. Ça peut être ailleurs dans le monde aussi. Bien, j'ai la québécitude affichée, tatouée sur le cœur, donc je vais rester dans le Québec. J'irais peut-être un petit village comme Baie-Saint-Paul, par exemple. Je serais sur Charlevoix, Saint-Paul.
C'est maintenant terminé. Merci beaucoup. Plaisir, Cathy, c'est quand tu veux. Merci de t'être prêté au jeu. Merci d'être venu à l'émission. Ce fut un réel bonheur de te recevoir. Tout le bonheur fait pour moi. T'attends encore ton chèque. Absolument, oui. Alors nous, on poursuit en chanson. Merci à mon invité Steve Veilleux. La semaine prochaine, à l'émission Femmes de Country, je reçois nul autre que Guylaine Tanguay. C'est un rendez-vous.